avec le pasteur Tafari et le pasteur Pablo. À l'époque, nous étions que frère Tafari et frère Pablo et frère Jean-Yves. Amen. Et nous étions éveillés, nos trois familles, et nous étions en train de prier à Notre-Dame de Grâce. Et alors que nous étions en train de prier à Notre-Dame de Grâce, malgré le fait que j'ai habité là-bas, je ne fréquentais pas l'église, c'était la première fois. Et quand nous sommes arrivés, on a commencé tout de suite à prier. Mais je ressentais dans mon cœur comme une imposture de ma part. Une imposture parce que c'est comme si j'étais dans un territoire que je ne connaissais pas. Alors, on a prié, mais je sentais que ma prière ne poussait pas. Et là, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à l'adorer et à le louer. Et moi, je suis parti juste dans l'adoration et à la louange. Et plus j'adorais, plus je ressentais la présence de Dieu. Plus j'adorais, plus je ressentais la présence de Dieu. Plus j'adorais, plus je ressentais la présence de Dieu. Jusqu'à ce moment-là où j'ai eu cette vision. Parce que je connaissais la ville de Notre-Dame de Grâce, où je pouvais nous voir sur la rue Sommelin, là où il est, ou la rue Cavendish. Et puis, je pouvais voir l'Éternel en avant, son armée céleste en arrière, et la famille que nous étions là à ses côtés aussi. Et je réalisais que nous étions enfin prêts pour mener le combat. Amen. Nous n'étions plus des imposteurs qui viennent dans un territoire, peu importe, avec une autorité quelconque. Amen. Nous venions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venions marcher avec autorité. Amen. Nous venions réclamer vraiment l'autorité. Amen. Et c'est important de se rappeler cela. Amen. Vous savez, parfois, nous pouvons perdre, à force d'oublier, nous pouvons perdre le repère. Amen. Encore une fois, tout à l'heure, le frère Didier nous l'a rappelé. Le témoignage, amen. Le Seigneur a-t-il fait pour quelqu'un quelque chose au moins une fois? Amen. A-t-il été bon au moins une fois? A-t-il fait un miracle au moins une fois dans ta vie? Qui peut témoigner d'un miracle dans sa vie? Amen. Ne serait-ce que d'être rempli de l'Esprit du Seigneur. Amen. C'est tout un miracle. Amen. Mais je veux me rappeler de toutes les fois où le Seigneur a eu ses regards sur nous et a agi en notre faveur. Amen. 1 Corinthiens 6, 11 nous dit, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. L'Éternel agit. Amen. L'Éternel a dit à Josué, alors que vous allez rentrer dans la terre promise. Amen. Alors que vous allez aller encore au combat. Amen. C'était pas la fin, c'était le début. Amen. Quand on est arrivé au verset 13, il dit, les hommes étaient encore armés. Amen. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre. Amen. Ils n'allaient pas juste se reposer, ils allaient encore faire la guerre. Amen. Mais ils avaient besoin d'avoir ce mémorial. Amen. Pour rappeler aux enfants d'Israël qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. On va continuer Josué 4 au verset 20. Et Josué